Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Je sais, ça faisait 2-3 semaines que j'étais pas là. J'étais tout simplement à l'autre bout du monde, en famille, en vacances. Mais c'est reparti et pour le coup, je reviens et je vois que le pétrole reste et mature d'ailleurs sa situation absolument explosive. Donc tout ce que vous entendez dans les médias sur potentiellement c'est bon, la guerre est terminée, la situation de la crise énergétique, ça va se détendre. Eh bien, les graphes nous disent exactement l'inverse et bien pire. Je vais en parler avec vous dans cette vidéo. On a aussi l'ensemble des matières premières qui est en train de nous proposer un mouvement ultra vertical au cours des prochains mois, des prochaines semaines et des prochains mois. Et enfin, on a le dollar qui est en train d'affirmer sa position de rebond massif pour les prochains mois, les prochains trimestres et les prochaines années. Donc concrètement, on est dans une situation qui est très tendue. Et on a bien entendu les rachats de short squeeze sur les actions américaines qui ont été bloqués cette semaine. Donc je pense que la purge allait terminer. Et sur tous ces fonds qui ont dû racheter leur position et qui ont fait monter en mode taco, en mode V-bottom à la verticale les indices américains. Donc on pourrait assister potentiellement à un mouvement de respiration sur les actions au cours des prochaines semaines. Donc je vous détaille tout ça dans cette vidéo. Mais voilà, la situation est de plus en plus inquiétante, notamment pour face à cette crise énergétique et cette vague inflationniste qui devrait se développer au cours des prochaines semaines. Allez, rapide analyse du BTC. Ça fait 1, 2, 3 semaines que le BTC n'a pas trop bougé. On est toujours reparti dans une situation de range market. Je vous rappelle, j'ai délimité pour que ce soit vraiment très clair et très simple ce range. Au-dessus de ce range, on repart en bull market. En dessous de ce range, on est dans une situation de bear market où on peut aller chercher très bas, c'est-à-dire quelque chose par rapport au niveau actuel de l'ordre de moins 80%, puisque le prochain grand support en cas de grosse dégringolade, il est à ces niveaux-là. Et tant qu'on est entre ces deux supports, c'est du range. Donc c'est une partie de ping-pong, haut, bas, haut, bas, haut. Donc là, on est sur le bas, donc potentiellement, on peut aller chercher beaucoup plus haut avec une volatilité qui devrait se contracter au cours des prochains mois. Donc pour le moment, le BTC, il était là, boum, dans un bear market. Il a réussi à se sortir d'une situation de marché baissier pour se remettre dans une situation de marché en range. Donc gardez bien à l'esprit cette histoire, c'est la manière la plus simple et la plus agréable en tout cas pour éviter de se faire des nœuds au cerveau et de se dire ok, le BTC, est-ce qu'il va monter, est-ce qu'il va baisser? Actuellement, on est dans un range, on est sur le bas du range, donc le potentiel, il est un rebond, mais il est limité au haut du range. Et si on repasse en dessous de du support de ce range, on aura un potentiel de baisse qui sera très important de l'ordre de moins 80, moins 70%. Pour le moment, on n'y est pas. Je favorise une image mentale. On est dans un range avec une partie ping-pong. Sur le XRP, donc le XRP image à très long terme, vous voyez cet énorme triangle chartiste. On est en plein milieu ici avec là pour le coup un petit triangle de continuation de tendance baissière. Donc là, l'idée c'est d'aller voir si on atteint ce premier objectif, voire ce deuxième objectif sur le XRP. Sur l'Ethereum maintenant, lui, pareil, un énorme triangle à long terme. On est venu chercher ces niveaux-là. On est en train de consolider. Donc maintenant, reste à voir si cette consolidation de ce petit pivot est cassée vers le nord pour qu'on puisse aller chercher le haut de ce grand triangle chartiste qui s'établit depuis quasiment 5 années. Allez, petit point rapide sur l'indice des matières premières, donc un indice large qui prend les matières premières agricoles, énergétiques, les métaux, etc. Donc c'est un excellent indicateur des cycles inflationnistes et c'est aussi une façon de protéger son portefeuille des cycles où les actions peuvent chuter fortement, les obligations sont en chute, l'or est en chute. On peut avoir des mouvements qui sont très brutaux et haussiers sur cette classe d'actifs. Donc les matières premières ont été depuis 2009, 2008, un cycle extrêmement baissier. La crise Covid qui a relancé une normalisation des taux à long terme, ça faisait 30-40 ans qu'on était
dans des taux d'intérêt qui baissaient depuis la dernière crise inflationniste des années 80, 1980. On a fait, voilà, la politique des banques centrales ont fait baisser les taux jusqu'à ce qu'ils deviennent négatifs. On était dans un extrême. Et là, on est reparti dans une normalisation des taux qui sont assujettis à être augmentés au fil des prochaines années. Donc, eh bien, c'est associé à un grand cycle inflationniste. Et ce grand cycle inflationniste qui aurait débuté ici pendant la crise Covid, eh bien, est relancé par ici le choc pétrolier. Donc, on a cette magnifique consolidation suite à ce mouvement de hausse extraordinaire. Et là, vous le voyez, on a eu une petite consolidation breakout, une deuxième consolidation breakout. Donc, on est sur 2 cassures avec un mouvement qui s'amplifie. Là, on est sur quelque chose, encore une fois, exactement comme pour le pétrole, qui est de type roquette de marché. C'est le genre de mouvement que l'on voit généralement sur des petites small caps ou des petites mid caps qui sont en train d'être pumpées. Et bien sur les matières premières, là, actuellement, on est dans ce type de mouvement. Donc, on a eu là la cassure pendant la semaine du 20 avril et depuis les 3 dernières semaines, on ne s'est pas vu, j'étais en voyage, eh bien on a continué, on a validé ce signal. Donc là pour le moment, les matières premières sont dans une situation où on a un mouvement qui peut être très féroce à court terme, qui peut aller très haut, très vite, très fort, mais une fois qu'il sera enregistré, qu'il aura atteint son plein potentiel à court terme, ne sera pas soutenable sur le long terme. C'est comme ça qu'évoluent les matières premières. Elles montent très haut, très vite, très fort, et ensuite elles rebaissent d'autant plus fort. Donc là, pour le moment, on assiste au développement d'une jambe haussière qui peut être de type climax run, c'est-à-dire très très verticale et très intense. Regardez-moi cette image absolument explosive du pétrole. Donc on a eu depuis la crise Covid un énorme rallye sur le pétrole. On a digéré ce rallye pendant plusieurs années avec la volatilité qui s'est bien restreinte. Regardez sur la fin, hein, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement serré et tight. Donc on a une cocotte minute et boum, on a le breakout. Cassure. Donc là, potentiellement, on a un énorme potentiel de hausse à délivrer. Donc bien entendu, il y a eu un catalyseur qu'on connaît tous, choc pétrolier, guerre contre l'Iran, entre les États-Unis et l'Iran. Et on a ici, pour le moment, un magnifique petit triangle chartiste, donc une séquence de consolidation qui est en train de se développer. Donc ça fait plusieurs semaines, ça peut encore durer peut-être quelques mois, mais pour le moment, ce que nous disent les graphes, c'est que la situation et les tensions, que ce soit géopolitique, que ce soit énergétique, que ce soit inflationniste, ont un potentiel énorme. C'est-à-dire que ça peut aller bien plus loin que ce que les médias nous laissent entendre. Là, dès qu'on aura le break, là, c'est-à-dire que le pétrole, il peut monter très vite, très fort à plus de 150, 200, 250, 300 dollars en l'espace de quelques semaines. Hein. Je ne parle pas de plusieurs années. Là, je parle vraiment en 3 à 4 semaines, le pétrole double ou triple. Et ça, pour l'économie mondiale, ça peut piquer. Et voilà, on devrait assister à de nouvelles tensions géopolitiques si cette pattern de continuation, elle est validée. Et une validation, c'est simplement une première semaine où on break, là, les nouveaux plus hauts ici. On casse à la hausse ce triangle. Et là, je peux vous dire qu'on va en entendre parler dans les médias. Donc, voilà, mon point de vue n'a absolument pas changé hein, depuis de nombreuses années, les derniers mois, les dernières semaines. On est dans ce que j'appelle, moi, une configuration de roquette de marché. C'était le genre de pattern que j'adorais trader à l'époque sur les small caps et les mid caps américaines et européennes. Mes screeners me les retournaient et ça, bah voilà, grosso modo, une fois sur deux, quand le break y partait, ça donnait un mouvement explosif et une fois sur deux, c'était soit un trade flat, soit un petit trade perdant. Mais la distribution des gains était telle que les trades gagnants étaient très important et les trades perdants étaient très petits, très flat. C'est des configurations qui sont juste explosives. Analyse du dollar face à un panier de devises. Donc, je vous mets le graphique à long terme puisque c'est vraiment ce qui compte. L'idée, c'est de surtout pas regarder dans les détails les toutes petites fluctuations au quotidien, mais de toujours garder à l'esprit cette vision long terme. Ça nous permet de respirer et de ne pas changer de veste du jour au lendemain chaque jour de la semaine. Donc, on est sur une tendance
haussière pour le dollar à très long terme. On a un excès baissier. Vous voyez, on est sur le bas de ce canal, donc on a tout ce potentiel de revalorisation du dollar face aux devises du monde entier. Et vous voyez que là, cette double convergence de support, que ce soit horizontale ou oblique, ont permis au dollar de dessiner deux creux. Et vous voyez que cette semaine, on a à nouveau pété à la hausse. Donc là, on est en train de créer une structure de retournement de tendance. Vous voyez, suite à cette baisse qui est absolument explosive. Et la volatilité est en train de se tasser sur la dernière partie de cette structure de retournement. Donc ça, c'est typique des mouvements qui sont explosifs. Si on continue à tasser la volatilité contre ce pivot et qu'on le casse, on pourra libérer ce scénario que je vous ai mis en vert et qui est celui dont je vous parle depuis des trimestres. Donc je reste toujours sur une image extrêmement haussière et forte sur le dollar américain. Et on peut aller voir d'ailleurs l'euro-dollar qui lui à long terme est baissier. L'euro est baissier. Vous voyez, on est dans une grande tendance baissière. Et là actuellement, depuis 2022, on a eu 2 vagues de hausse et là on est en train de la retourner. Et vous voyez ce support là qui a été travaillé à de nombreuses reprises, 1 fois, 2 fois, 3 fois, potentiellement cette fois-ci, une 4e fois, on va venir aller retravailler ce niveau. Vous voyez, cette semaine, on a baissé potentiellement au cours des 2-3 prochaines semaines. On va aller le tester. Et là, ça devrait commencer à fortement s'affaiblir. C'est-à-dire que si le scénario est bien celui que j'entrevois, on va effectuer un petit rebond. Et là, la prochaine fois, le prochain test de ce support pourra être celui où le support ne tiendra pas. Et un écroulement de l'euro face au dollar vers ce premier objectif. Et ensuite, éventuellement, on pourrait voir l'euro aller en dessous de la parité. Donc je garde depuis, vous le savez, pour ceux qui me suivent tous les samedis depuis des années, cette vision de l'euro qui pourrait retourner en dessous de la parité, voire bien plus bas. Analyse de l'or côté contre des euros. Donc l'or est toujours dans un bull market absolument magnifique. On est en train de consolider cette hausse qui a été absolument monstrueuse, qui est de type climax run. Et vous voyez que là, on ne sait pas encore où sont les bornes basses et hautes. Potentiellement, la borne basse, on l'a quand même trouvée puisqu'on a eu un beau rebond. Mais il va falloir qu'on commence à travailler un pivot à de nombreuses reprises pour savoir où est la borne haute. Et de là, la volatilité devrait se stabiliser, donc avec une latéralisation des prix et ensuite une nouvelle direction avec un breakout. Donc cassure vers le nord, nouvelle jambe haussière, cassure vers le sud et entre guillemets fin du bull market sur l'or. Donc bien entendu, tant qu'on a ce momentum haussier, on privilégie, ou en tout cas moi je privilégie dans mon image mentale, la continuation de ce bull market avec en prévision pour la fin de l'année 2026, après cette stabilisation, une nouvelle cassure et une nouvelle jambe haussière. Donc entre guillemets, l'idée, c'est de surfer la tendance et d'avoir une image mentale où on surfe une tendance jusqu'à ce qu'elle s'invalide. Et pour le moment, elle n'est pas invalidée. On est juste dans une consolidation au sein d'une tendance haussière. Donc ça, c'est pour l'or côté contre des euros. Maintenant, l'or côté contre des dollars. C'est exactement le même type de situation. On a ce bull market. On est en train de latéraliser, de stabiliser. Affaire à suivre. Il va falloir qu'on trouve, voilà, comme je vous l'ai dit, juste avant, le niveau de pivot, c'est-à-dire l'endroit où les cours vont rebondir à de nombreuses reprises pour savoir à partir de quel moment, quand ce niveau est cassé vers le nord, on a une nouvelle jambe haussière qui peut se redévelopper à toute vitesse. Et bien entendu, la vision que je ne privilégie pas du tout, ce serait qu'on commence à évoluer en dessous de ce support oblique, de cette trendline, et qu'on soit dans une situation où potentiellement l'or se retourne et le bull market sur l'or soit remis en cause. Analyse du SP500 au cours des dernières semaines. Le SP500 nous a réalisé un mouvement haussier de l'ordre de plus 19, de l'ordre de plus 20%. Donc face à ce V-bottom extrêmement fort, notamment lié à des rachats de short squeeze de la part des hedge funds, potentiellement cette semaine, vous voyez que là, hop, on a créé une pause et ça va peut-être être le moment de stabiliser enfin cette hausse, de la digérer. Donc potentiellement cette pause, elle signe la fin, donc l'arrêt du short squeeze massif qui a eu lieu sur les valeurs liées à l'IA, semi-conducteurs et compagnie, et on pourrait commencer à assainir le parcours. Donc
Ça, c'est ma vision à court terme. Vous allez voir que sur le Nasdaq, c'est exactement la même chose. Cette semaine, on bloque. Donc potentiellement, on est parti pour une petite stabilisation, mais pour autant, on est toujours dans un grand cycle haussier. Regardez en mensuel, depuis la crise des subprimes, on est ancré dans un énorme canal haussier et tant qu'on ne sera pas au-dessus de ce canal haussier, on ne pourra pas parler, en tout cas de mon point de vue, d'un effet d'excès. On ne sera pas en surachat. Donc l'idée, que ce soit pour le Nasdaq ou le SP500, c'est de respecter cette vision et d'attendre que l'on atteigne au cours de l'année 2026 cette zone-là à très long terme, voire qu'on la dépasse. Et de là, on pourra commencer à être un petit peu plus dans une logique de est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on rentre dans une bulle ou pas? Si on commence à dépasser la zone supérieure et à accélérer en ligne droite, on sera dans une véritable bulle dont le retour de bâton pourra être assez violent. Mais pour le moment, vous le voyez, hein, la logique reste entre guillemets saine. On est dans une vitesse de bull market qui est stable. On va grosso modo du haut vers le milieu, du haut vers le bas, du bas vers le haut, etc. Là, on était sur la zone basse. On se dirige vers la zone haute. C'est stable. À long terme, il n'y a pas de, entre guillemets, de mon point de vue, on n'est pas censé être dans une bulle. Si on commence à casser, je le répète, hein, cette trendline haussière et qu'on verticalise le mouvement, là, on pourra parler de bulle et il va falloir commencer à être extrêmement vigilant puisqu'une bulle qui éclate, après, c'est plusieurs années de crise. Pour le moment, on n'y est pas. Donc, affaire à suivre. Donc, ma vision, à court terme, pour les prochaines semaines, potentiellement, on stabilise ce mouvement, mais on reste dans un bull market. Et pour la deuxième partie de l'année 2026, si on casse les nouveaux plus hauts, on repart sur une jambe haussière. On passe maintenant sur le marché européen avec le DAX, l'indice allemand. Donc vous le voyez, l'indice allemand, il est toujours en hebdomadaire ancré dans un beau canal haussier. On a été chercher le bas de ce canal et on est en train de stabiliser les mouvements. La crise donc de la guerre et le choc pétrolier, on est allé chercher le pivot. En principe, la volatilité devrait commencer à se calmer autour de ce pivot. Et si on le casse vers le nord, on pourrait aller chercher le haut de ce canal. Voilà pour le DAX. Et pour le marché français, le CAC 40, c'est le même type de situation, sauf que le canal, il est un peu plus large et un peu plus volatile et un petit peu moins directionnel, un peu moins haussier. Mais pour autant, on est en train de stabiliser autour du bas du canal. Vous voyez, on a eu cette crise et là, depuis quelques semaines, on stabilise autour du pivot et on se dirige vers, on va dire, ce qu'on pourrait appeler une zone de survente. Donc, là, l'idée, ce serait que si on stabilise et qu'on casse vers le nord, on puisse aller chercher le haut de ce canal. Bien entendu, le scénario que je ne privilégie pas, mais qui pourrait arriver, ce serait simplement qu'on casse vers le sud ce beau canal haussier et qu'on se retrouve dans une situation de, entre guillemets, marché baissier. Mais ça, pour qu'on soit dans un vrai bear market, il faudrait que ce type de signal soit retrouvé sur le marché américain, sur le DAX, sur l'ensemble des indices des pays développés. Allez, petit point très rapide du portefeuille Allweiser Impulsion. Je partage les trades de ce portefeuille-là en toute transparence avec mon compte Interactive Brokers. Le lien est en dessous, en description de cette vidéo si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Donc en rouge, vous avez le benchmark, à savoir l'évolution du SP500. En bleu, vous avez l'évolution du portefeuille. Je vous rappelle que le portefeuille n'est pas censé battre le SP500 pendant les phases de hausse du SP500. Par contre, il est censé protéger pendant les phases de crise, les phases de baisse et globalement faire beaucoup mieux. L'idée à très long terme, c'est de faire beaucoup mieux avec infiniment moins de volatilité. Pour le moment, la mission est réussie. Vous voyez que là, en 2025, montée extraordinaire. 2026, on a eu un très beau départ et là, on a stabilisé. Le portefeuille est passé en mode défensif. Exactement comme ce qui s'est passé en 2022 et 2023. Le portefeuille n'est pas capable de faire des performances extraordinaires pendant les crises économiques. Il est simplement capable de défendre les gains qui ont été durement acquis. Et ensuite, dès que un nouveau cycle se met en place, il est capable de surfer dessus. Donc, que ce soit un cycle inflationniste, désinflationniste, déflationniste, il est capable d'en profiter seulement
les périodes de crise économique qui sont extrêmement fortes et intenses, là le portefeuille passe majoritairement en cash et il est impossible pour lui de faire de la performance. Donc pour le moment, voilà où on en est. Les prochains arbitrages auront lieu dans 2 semaines. Pour tous ceux qui suivent ce portefeuille depuis 1 an, sachez que si vous voulez verrouiller le prix, pensez à vous réabonner ou en tout cas à regarder les conditions de paiement, parce que si votre banque ou votre carte bancaire ne déclenche pas le paiement et que vous revenez dans 3 mois en me disant Cédric, je voudrais avoir le prix de lancement, ce sera terminé. Donc faites vraiment attention à ça, à pas louper les prochains arbitrages et à rester sur à bloquer votre prix de lancement sur le portefeuille All Weather Impulsion.